Selon les données de l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique en 2022 a atteint une population de 1,4 milliard d'habitants, dont 77% des jeunes de moins de 35 ans et 60% des jeunes de moins de 25 ans, faisant du continent africain le continent ayant la plus jeune population par rapport aux autres continents dont les populations sont vieillissantes. Cette jeunesse africaine peut être un potentiel ou un danger maintenant ou dans les années à venir. Seulement à cause de la mauvaise gestion ou de la mauvaise politique de nos dirigeants africains, la jeunesse africaine rencontre plusieurs problèmes parmi lesquels on peut citer le manque d'accès à l'éducation, souvent causé par le manque des moyens des parents qui eux-mêmes vivent dans la précarité ou parfois dans la pauvreté la plus absolue. Et vous avez aussi le problème du manque de personnel enseignant qualifiant, favorisé par le népotisme et la corruption, car dans certains pays africains, ce n'est pas les plus méritants qui réussissent, c'est souvent des gens qui réussissent à corrompre les administrations ou les fils d'eux. Limite pas seulement dans le domaine de l'enseignement, on voit cela aussi dans le domaine de la médecine et d'autres. Vous avez aussi le chômage et le manque d'emploi. Même pour ceux qui fournissent des efforts, vont jusqu'au bout, obtiennent leur diplôme, ont toujours du mal à la fin de trouver du bout. Et après quelques années, dans l'attente toujours d'être intégrés, certains finissent même par oublier ce qu'ils ont appris à l'école. À cause du manque d'emploi, des situations économiques difficiles, des situations financières difficiles, certains sont donc obligés souvent de rester chez leurs parents, parfois jusqu'à 30 ans, 40 ans, 45 ans, ce qui est vraiment triste et déplorable. Certains jeunes sont même parfois obligés de prendre la Méditerranée malgré les grands risques, malgré les dangers, pour arriver en Europe espérant trouver une vie meilleure. La misère, la pauvreté, le chômage ou le manque d'emploi et d'autres mots que les autorités africaines infligent à la jeunesse africaine poussent celle-ci à se livrer au banditisme, tuant, découpant ou égorgeant des gens sans remords, causant ainsi l'insécurité dans plusieurs zones des pays d'Afrique. Et ils sont là dans la consommation des substances fortes, des substances toxiques, causant ainsi la dégradation de leur propre corps. Nous voyons ça et là, la promotion de l'alcool, la promotion de la bière, la promotion de ci, de ceci, de cela, au lieu de la promotion de l'entrepreneuriat. Tout cela sous la bénédiction des autorités africaines, toujours dans le but de vouloir détruire cette jeunesse africaine. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Vous avez aussi la prostitution, les jeunes adolescentes qui se prostituent, exposés ainsi aux MST ou aux grossesses indésirées. Et ces enfants qui viendront, comme ne seront pas suivis, seront encore ceux qui causeront l'insécurité de l'humain. Ces jeunes-là deviennent facilement manipulables. Avec un bout de pain, avec une petite somme d'argent, sont prêts à rejoindre les terroristes pour terroriser encore leurs frères africains. L'Afrique est devenue une sorte de jungle où c'est le plus fort qui fait la loi. Les mots en Afrique sont tellement nombreux. Si je continue de les citer ici, il me faudra des heures, et je ne serai pas en mesure de finir cette vidéo. Donc, ce sont là des choses qui sont visibles dans la société actuelle. Ce sont ces mots qui sont en train de miner la société africaine actuelle. Nous sommes en 2023, comme je l'ai dit précédemment, en 2022, on a une population de 1,4 milliard d'habitants. Or que selon l'ONU, en 2050, nous allons presque doubler, c'est-à-dire nous allons passer de 1,4 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants. Donc, vous savez que lorsque la population double comme ça, les problèmes peuvent tripler. Donc, ce que vous voyez actuellement ne présente rien par rapport à ce qui va arriver. C'est vraiment, ça ne présente rien par rapport à ce qui va arriver. Parce que si la population double, les problèmes peuvent tripler, même quadrupler. Ça veut dire que ça sera encore pire si rien n'est fait. Parce que si rien n'est fait, déjà, cette jeunesse africaine représente un danger actuellement en 2022. Mais lorsque nous allons presque doubler en 2050, l'Afrique risque d'exploser. Cette jeunesse sera même le plus grand danger de ce continent. Donc, que faut-il faire pour tourner ce danger en potentialité? Que faut-il faire? Alors, premièrement, je conseillerais à ceux qui ont déjà fini leurs études universitaires, ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme, ceux qui sont dans l'attente de l'intégration à la fonction publique ou sont dans l'attente d'obtenir un boulot. En tout cas, si vous avez passé des années, si vous avez passé des mois, que vous ne trouvez pas de boulot, que vous ne voyez aucun avenir avec ce que vous avez fait, je vous conseillerais de vous reconvertir. Je vous conseillerais de faire une formation professionnelle dans un autre domaine pour embrasser un autre métier. Parce que il y a des métiers parfois ou des filières parfois que vous avez faites, mais
je pense qu'avec la société actuelle, ça ne marche plus. Peu importe là, vous pouvez déposer vos dossiers. Ça sera vraiment difficile que les gens puissent vous engager ou vous employer. Oui, donc la meilleure des choses à faire, c'est d'essayer de changer ou de vous reconvertir vers un autre métier. Donc, lorsque je parle ici, par exemple, de vous reconvertir, vous pouvez chercher à faire une certaine formation professionnelle qui peut durer 1 an ou 6 mois. Et au sortir de là, je pense que vous pouvez faire quelque chose d'autre. Ici, personnellement, avec les temps qui courent, avec les situations économiques qui se deviennent de plus en plus difficiles, je proposerai aux gens, s'il faut même à tout le monde de se convertir vers l'agriculture et l'élevage. En tout cas, ces deux domaines-là vraiment ne vont pas vous trahir. Voilà pourquoi je vous demande de commencer par des formations, parce qu'on ne peut pas aller seulement comme ça et puis voilà, on va faire sur le tas. Non, il faut commencer par vous former. Lorsque vous vous formez, vous avez tous les outils nécessaires, vous pouvez commencer à faire ce business ou bien vous pouvez commencer à exercer dans ce domaine-là. Donc, formez-vous. Vous formez dans l'agriculture, vous formez dans l'élevage. Laissez-moi vous dire quelque chose. En Afrique subsaharienne, il y a plus de 180 millions d'hectares arables, dont 10% seulement sont exploitables. Ça veut dire que vous avez 170 millions d'hectares qui ne sont pas encore exploités. Ce sont parfois des étrangers, des Chinois, des Occidentaux qui reviennent de leur pays pour venir en Afrique, acheter des domaines, engager encore des Africains et leur payer des salaires de misère. Et ce sont des Africains encore qui se plaignent. Les Chinois payent mal, les Occidentaux payent mal, ainsi de suite. Voilà, parce que nous-mêmes, on n'a pas ce courage-là, on n'a pas ce désir-là de le faire. Voilà pourquoi les autres viennent acheter des terrains et nous font travailler pour un salaire de misère. Donc, quand je vois des situations comme ça, je pense que c'est quand même assez énervant. Or que l'Africain a la capacité, a cette potentialité de faire cela. Donc, ça ne nécessite rien. Vous allez, il y a des centres de formation qui sont ça et là, comme ça, en pagaille. Vous pouvez aller vous joindre là-bas, vous pouvez aller vous inscrire là-bas, vous faites une formation agricole pendant 6 mois peut-être, et puis au sortir de là, vous pouvez commencer vous-même à faire vos cultures, à faire vos champs, à élever vos poulets, à élever vos carreaux, vos cochons. Et je pense qu'au bout d'1 année ou 2 ans, vous allez vous retrouver si vous avez bien assimilé votre formation. Ce n'est pas du tout sorcier, vous voyez. Et vous pouvez aussi aller plus loin. Vous pouvez aussi apprendre à vous former de la transformation, surtout dans ce domaine-là, mais c'est vraiment libre. C'est presque un chantier encore vide. Donc, en Afrique, nous n'avons pas encore vraiment commencé avec la transformation agroalimentaire. Nous n'avons pas commencé. Ouais, nous n'avons pas vraiment commencé avec ce domaine-là. Donc, vous pouvez vous former dans ce domaine-là. Donc, voilà, c'est une des solutions que je peux proposer. Si tout le monde pouvait devenir agriculteur, ça sera la meilleure des choses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, certains pays africains continuent toujours d'importer les choses de l'Occident, de la Chine, voilà, des États-Unis d'Amérique. C'est grave. Même les poulets que nous avons l'habitude de manger, nous pouvons produire ces poulets, nous pouvons élever ces poulets-là ici. Mais chose curieuse, il y a des pays africains qui continuent toujours d'importer des trucs surgelés, parfois qui font 2 mois, 3 mois sur la mer avant d'arriver dans des pays respectifs d'Afrique. Des produits où on a mis des formats, des produits dangereux que les Africains vont consommer. Et parfois vous mourrez à 30, 40 ans. Vous ne connaissez pas la cause, mais parfois ce sont ces aliments qu'on a l'habitude d'importer. Alors que si nous mangeons bio, nous commençons à cultiver nous-mêmes, nous commençons à élever nous-mêmes, je pense que la donne va changer. Donc déjà, dans certains pays, si nous avons par exemple 1000 ou 10 000 personnes qui s'engagent dans l'agriculture et l'élevage et créent des start-up, des petites compagnies, ils vont engager d'autres frères africains. Je pense que le taux de chômage pourrait ne serait-ce que diminuer de 1%, de 2%, ça sera déjà une bonne chose. D'autres peuvent se spécialiser par exemple dans le numérique. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Il y a d'autres qui sont dans l'agriculture, il y a d'autres qui sont dans le numérique, par exemple le marketing digital. Ça devient des métiers, ce sont là des métiers du lendemain, des métiers de demain en fait. Vous voyez? Donc, arrêtons d'être paresseux. Vous voyez? Arrêtons de rêver. Parce que si nous voulons éviter cette catastrophe, nous sommes obligés de partir sur ce point-là. Si nous voulons vraiment éviter cette catastrophe-là, ces choses qui arrivent, cette explosion de l'Afrique qui arrive, nous devons nous engager sur ce chemin. Donc, le but de cette vidéo était de vous sensibiliser,
de vous rappeler ce que vous connaissez déjà. J'ai fait ce qui devait être fait. C'est à vous de voir ce que vous allez faire avec ce que j'ai dit, avec ce rappel que je viens de vous faire. Donc, si vous m'avez compris, mettez-vous en action et sauvons l'Afrique.